Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous célébrons le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tata Zamba, Yakongo, il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation et il mérite la gloire. Amen. Notre papa est bon, notre Dieu est bon, il mérite l'honneur, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda au Cameroun. Mes frères et sœurs, notre chaîne Nzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne. Mes frères, ça fait longtemps, je voulais vraiment prendre le temps pour parler de ça. Et aujourd'hui, j'ai voulu vraiment faire ça. Bien-aimé, l'Éternel m'a mis cela à cœur de parler de ça. Avant de continuer, nous allons d'abord aller dans le livre de Matthieu 12. Mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 12. Je vais commencer au verset 4. La Bible dit, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'ils étaient permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bien-aimés, dans le verset, nous continuons au verset 9. Dans le étant parti de là, Jésus, moi j'ai dit, Tata Zamba, étant parti de là, Tata Zamba entra dans la synagogue et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demanda à Tata Zamba, est-il permis Tata Zamba demanda, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? Afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira point, l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. La Bible nous donne dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 1, vous pouvez commencer, mes frères et sœurs, vous allez lire jusqu'à la fin. Moi, j'ai voulu seulement prendre quelques passages. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous bénisse. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite la louange et
l'adoration. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, je vous dis toujours, faites l'œuvre de Dieu avec intégrité de cœur. Frères et sœurs, ne regardez pas que vous, les gens vont dire, oh, moi je suis jeune, ce n'est pas encore le moment de faire l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, qui vous dit que dans la jeunesse, on ne peut pas servir Dieu? N'est-ce pas, les jeunes meurent? Les jeunes meurent, les vieux meurent, tout le monde meurt. Pourquoi si tu es jeune, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu? C'est important, mes frères et sœurs. Il n'y a pas l'âge pour faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, votre sœur Mélanie que vous voyez devant vous là, je sers Dieu depuis toujours. Bien-aimé, je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter parce que ma vie, c'est servir Dieu depuis que je suis enfant, je sers Dieu jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, je ne suis même pas à 57 ans, je ne suis pas à 58 ans, je ne les aime même pas encore. Je suis jeune, mais je consacre ma vie, frère, à servir le Seigneur. Je suis dans la jeunesse. Je peux dire que non, je peux aussi aller jouer, aller danser, aller faire les choses que les autres, les jeunes de mon âge font. Mais je ne le fais pas, mes bien-aimés, je me concentre. Je fais mon concentrement dans la vie de servir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Dans ma jeunesse, bien-aimé, ce n'est pas lorsque je vais commencer à marcher avec la canne et tout, que je vais me mettre pour servir Dieu. Frère, c'est ça que Dieu veut. Tu es jeune, sers Dieu. Tu es vieux, sers Dieu. Tu es enfant, sers Dieu. Tu es marié, sers Dieu. Tu es célibataire, sers Dieu. Tu es dans les problèmes, sers Dieu. Tu es malade, sers Dieu. Tu es en bonne santé, sers Dieu. Bien-aimé, il n'y en a pas quelque chose que parce que tu es ceci, tu es en bonne santé, c'est là où tu veux servir Dieu. Si tu es malade, tu ne peux pas servir Dieu. Qui vous a dit ça? Toutes les conditions que vous avez dans votre vie, servez Dieu dans la vérité. Servez Dieu dans la vérité. Servez Dieu dans la vérité. Même dans tel état que vous êtes bien-aimé, servez Dieu. Vous travaillez, servez Dieu. Vous ne travaillez pas, servez Dieu. Vous êtes célibataire, servez Dieu. Vous êtes marié, servez Dieu. Vous avez des enfants, servez Dieu. Vous n'avez pas d'enfants, servez Dieu. Bien-aimé, il n'y en a pas une tranche de personnes qui doit servir Dieu et les autres ne doivent pas servir Dieu. Parce que tu as les enfants, tu vas dire non, je suis trop occupé avec les enfants. Qui t'a donné ces enfants, n'est-ce pas? C'est Dieu qui te les a donnés. Frère, ne te concentre pas. Si tu vas dire que, oh, moi, je n'ai pas d'enfant, le Seigneur ne m'a pas donné d'enfant et moi, je ne peux pas aller servir Dieu. Non, frères et sœurs, tout le monde doit servir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu, dans les Écritures, surtout, j'ai ce qui me fait plus parler. L'Éternel dit, qui est le maître du sabbat? C'est le Seigneur, l'Éternel, parce que c'est lui qui a donné le sabbat. Bien-aimé, il est plus que le sabbat. C'est lui qui est le maître du sabbat, dont les gens, le jour du sabbat, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous connaissez ce qu'on dit, faire la miséricorde? Bien aimé, le Seigneur a voulu faire cela, c'était une façon que les missionnaires, il fallait donc qu'on l'accuse parce que ils étaient trop jaloux. Bien aimé, vous savez pourquoi? Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous bénisse. Ils étaient jaloux de notre papa, ils étaient jaloux de notre Dieu parce qu'ils voyaient les miracles que le Seigneur était en train de faire devant le monde entier, devant les gens. Bien-aimés, et cela, ça les faisait mal. Frères et sœurs, parce qu'au Congo, à l'époque, mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur était en train de prêcher la parole de Dieu, il n'y avait pas seulement les Congolais, il y avait beaucoup de nationalités qui étaient là au Congo à l'époque. Mes frères et sœurs, et c'était l'époque de la colonisation, mes bien-aimés, en 1800, lorsque les missionnaires étaient là-bas. Vous savez que le Congo a été une fois avec les Anglais, les Anglais, une fois avec les Belges. C'est les Belges qui sont même dans la finalité, mes frères et sœurs, de la colonisation avec le peuple congolais, la RDC. Mes frères et sœurs, et vous voyez donc en ce moment-là, il y avait toutes ces nationalités-là avec lui. Donc tout ce que le Seigneur faisait,
il surveillait tout, il surveillait tout, il surveillait tout. Bien aimé, vous savez qu'à l'époque, là, nos ancêtres aussi, ils avaient tellement la peur des missionnaires. Parce que les missionnaires ont pris nos ancêtres, sont partis en esclavage, ils battaient nos ancêtres. Quand tu voulais soulever la tête, on coupait les mains, on coupait les pieds, on tuait, on vous battait. Personne ne pouvait rien faire. Frères et sœurs, et le Seigneur est venu à cette époque-là pour apporter sa parole, mes bien-aimés. Même comme ça, tellement la peur que nos ancêtres avaient des missionnaires. Ils ont même régné le Seigneur, le Dieu de l'humanité. On l'a même régné. Ils avaient tellement, bien-aimés, ils ont eu peur plus de l'homme que de Dieu. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Donc, comme le sabbat, c'est Dieu lui-même qui a mis le sabbat. Et le jour du sabbat, quand il fallait, s'il y avait quelqu'un qui était malade, pour qu'on prie sur la personne, les missionnaires ne voulaient pas. Bien aimé, et c'est ça que le Seigneur leur pose la question. Si parmi vous, quelqu'un il est berger, s'il a les moutons et il a une seule brebis et que la brebis la tombe dans une fosse, est-ce que cette personne laissera sa brebis dans la fosse parce que c'est le jour parce que c'est le dimanche, ou bien il fera tout pour enlever sa brebis dans la fosse parce qu'il est tombé dans la fosse le jour du sabbat? Mes frères et sœurs, et l'Éternel, lui ne voulait pas que l'Éternel prie sur les gens le jour du sabbat. Et c'est là, bien aimé, c'est à cause de ça. Quand on dit toujours l'accusation, on l'a accusé. C'est dans ces choses-là qu'on a accusé le Seigneur. Et plus il faisait des miracles, plus ça les énervait, plus ils étaient jaloux de lui, jusqu'à ce qu'il y avait, il voulait seulement le mal de notre Seigneur. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés. Parce que quand un homme noir se met debout pour parler de quelque chose, vous allez voir cela, mes frères et sœurs. Même dans la politique, vous allez voir ça se sent. Ils ne veulent pas, les grandes nations ne veulent pas que l'homme noir prenne son indépendance. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas que l'homme noir prenne son indépendance. Ils veulent toujours que l'homme noir soit sous leur direction. Ils veulent toujours qu'il soit dominé. Que c'est eux qui vont décider sur quel président qui doit diriger l'Afrique. C'est telle personne qui doit faire ça. C'est telle personne qui doit faire ça. Regardez que eux, ils sont dans leur nation. Mais ils sont en Afrique, vous êtes en Afrique, ils vous surveillent jusqu'en Afrique, ils vont prendre un de vos frères, ils vont former cet homme-là et on va lui mettre, il est dans le gouvernement, il surveille tout, il leur donne des rapports, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Bien aimé, et c'est ça qu'ils étaient en train de faire en 1800 avec quand le Seigneur était sur terre. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en double mesure. Mais bien aimé, et ces histoires-là se sont passées au Congo. Le Seigneur dit, il est le maître du sabbat. Et c'est pour cela, malgré qu'ils ont fait leurs choses et tout, le Seigneur a guéri les gens qui étaient malades. La personne qui avait une main sèche, l'Éternel a prié sur lui et cette personne est devenue en bonne santé. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Et vous voyez, frères et sœurs, quand je viens toujours devant vous, votre sœur Mélanie, je vous dis le nom de Dieu. Frère, c'est Tata Zamba Yanabiya Congo. C'est ce nom-là, ce n'est pas seulement, le nom-là n'est pas seulement réservé pour les Africains. C'est le nom-là qui est réservé pour tout le monde entier. Bien aimé, parce que l'Éternel dit, il a choisi un peuple pour parler de lui. Il a choisi une nation. Il a choisi les enfants d'une personne. Frères et sœurs, vous ne savez pas que quand on nous appelle, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette lignée-là parce que quand la colonisation est arrivée, ils ont partagé les pays, on a partagé. Aujourd'hui, là, on a donné au Cameroun le nom du Cameroun que nous avons aujourd'hui. Frère, alors que nous sommes des Congolais,
Nous sommes des Congolais, nous sommes des Bénin-Congo. Aujourd'hui, là, quand tu vas dire à un Camerounais que tu sais que tu es Congolais, va te regarder. Hey, celle-ci, elle est malade ou bien elle est folle. Alors que tu es en train de lui dire la vérité, il ne va pas te croire. Frères et sœurs, parce que ces histoires-là ont été cachées. Comme pourquoi nous sommes des... C'est seulement les Congolais de Congo-Brazzaville là-bas et puis l'autre Congo qui sont restés avec le même nom, mais bien aimé que les enfants, les Congolais. Frère, parce que Dieu s'appelle Monsieur Congo. Frère, c'est ça, il a dit un peuple qui s'appelle à mon nom. Bien aimé, un peuple qui s'appelle à mon nom. Un peuple qui s'appelle à mon nom. Je vais choisir une nation et je vais donner mon nom à cette nation. Frère, vous savez quand un parent adopte un enfant, quelqu'un adopte un enfant, l'enfant là avait un nom d'une autre personne avant. Mais quand l'enfant là devient l'enfant de telle personne, l'enfant là commence à porter le nom du papa qu'il a adopté, le papa adoptif, le père adoptif. Il commence à porter le nom de cet homme. Bien aimé, c'est comme ça. Nous avons été adoptés par un père, par un Dieu. Tata Zamba, Yakongo. C'est pour cela que quand je dis Yakongo, les gens vont croire que c'est parce que dans le grand Dieu, le grand Congo. Tata Zamba, Yakongo, le grand Congo. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Tata Congo. Mes frères et sœurs, nous sommes ses enfants. Et l'Éternel a doté un peuple. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Parce que l'Éternel avait choisi une personne, Abraham, Abreya, il a dit, il a mené en Éthiopie la terre des histoires qui se sont passées, les réalités qui se sont passées. Il est parti, il a commencé à remettre les histoires comme il fallait et tout et tout. Bien aimé, c'est cet homme-là qui avait écrit la Genèse. La Genèse que nous lisons toujours, la Genèse. Ce n'est pas Moïse, mais c'est notre ancêtre, c'est notre papa. Nous avons les gènes d'Abreya. Bien aimé, votre sœur Mélanie, moi, toi, les autres, les Congolais, nous avons l'ADN d'Abraham en nous, parce que nous sommes ses descendants. Mes frères et sœurs, et lorsque l'Éternel avait fait l'alliance avec Abraham, l'alliance que l'Éternel avait fait avec notre ancêtre, c'est que l'alliance, mes bien-aimés, c'est l'alliance de la circoncision. Il a dit, toute l'alliance que je fais avec toi, tous les enfants garçons, on doit les circoncire. On doit les circoncire, mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Et c'est ce que ça, bien-aimé, et cela, ça se perpétue jusqu'aujourd'hui. Les gens, même si on va leur poser la question, pourquoi vous circoncisez les enfants garçons? Ils ne vont pas vous donner la raison. Alors que c'est quelque chose qui a été écrit. L'Éternel a dit cela et ça doit se passer comme ça jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, mes frères et sœurs. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Mais bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Vous voyez... je vais vous montrer cette carte, mes frères et sœurs, la carte du Congo, la carte de la RDC Congo. Mes bien-aimés, vous allez voir la carte là et là. Vous allez même voir aussi, je vais vous montrer aussi, voilà. Bien-aimés, voilà même ça, et cela, ça se voit mieux par rapport à l'autre. La carte du Congo RDC, bien-aimés, la carte du Congo RDC. Les gens vont en Israël pour aller regarder, ils vont en pèlerinage en Israël. Et d'autres sont partis là-bas. J'avais vu l'autre vidéo où les femmes sont en train de pleurer par terre. Oh, la carte du Congo se retrouve en Israël. Bien aimé, est-ce que... Je sais pas comment vous dire cela. Frères et sœurs, l'Afrique centrale, le 12 royaumes de Juda,
Les 12 royaumes of Judah. Frères et sœurs, ça, c'est le Congo après la colonisation, mes bien-aimés. Ça, c'est le Congo après la colonisation. Ce n'est pas le Congo avant la colonisation, mais ça, c'est le Congo après la colonisation. On avait coupé une partie seulement qui concerne la RDC aujourd'hui. Quand vous voyez les gens vont comme ça, là, je n'ai pas voulu montrer leur face, mes bien-aimés, mais ça, c'est la carte de la RDC, le Congo RDC. C'est la carte de là qui est par terre. Frère, et la carte là se retrouve en Israël. Les gens qui sont tout autour là, c'est des Congolais. Et ils ont la carte du Congo tout autour là. Bien aimé, ça n'a pas de sens. Ça là, ça n'a pas de sens. Mais bien aimé, Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Israël là-bas, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas notre histoire, mes bien-aimés, ce n'est pas notre histoire. Vous savez ce qu'on peut dire que quelqu'un prend ton histoire, il se fait passer comme si c'est toi alors que ce n'est pas toi. Frères et sœurs, le Congo, comment la carte du Congo peut se retrouver en Israël? Posez-vous cette question. Si ce n'est pas la manipulation, bien-aimés, si ce n'est pas la manipulation, c'est quoi? Dites-moi. Comment, si ce n'est pas la manipulation, c'est quoi? Frère, un peuple qu'on dit que c'est un peuple de Dieu, et la carte d'un autre pays se retrouve dans ce pays-là. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Est-ce que les gens même ne réfléchissent pas? Ça veut dire que les gens qui disent que ce territoire-là, c'est le territoire de Dieu, que ce n'est pas ça. Parce que quand la carte du Congo se retrouve là-bas, ça veut dire que la carte que vous voyez là, c'est ça le vrai territoire. C'est ça le vrai territoire, bien-aimé. C'est ça le vrai territoire. La carte que vous voyez là, c'est ça le vrai territoire de Dieu. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Les Congolais, nous les Congolais, nous ne croyons pas. Quand votre sœur Mélanie, je peux venir vous dire que vous êtes le vrai peuple de Dieu. Beaucoup ne te croient pas. Quand je vous dis le nom de Tata Zambala, déjà les Congolais appellent Dieu Tata Nzambe. Frère, est-ce que ça c'est quelqu'un qui est venu vous dire? Non, c'est quelque chose que c'est depuis nos ancêtres. Ils appellent Dieu Tata Nzambe. Tata Nzambe, Tata Nzambe, Tata Nzambe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On connaît comme ça. Mais comment on peut donc venir vous dire, mes frères, peuple congolais que nous sommes, ouvrons les yeux, on se fait manipuler. Bien-aimés, les Congolais que nous sommes, on se fait manipuler. Les gens nous manipulent parce qu'on ne cherche pas à comprendre des choses, parce qu'on ne cherche pas à comprendre la réalité, parce qu'on ne cherche pas à comprendre la vérité. C'est pour cela que les gens nous manipulent. Les Congolais ne devraient même pas aller en Israël voir ça, parce que quand tu sais déjà que c'est moi qui suis le vrai fils de la maison, tu n'as pas à aller courir de gauche à droite. Tu n'as pas à aller courir de gauche à droite. Mes frères, les Congolais sont le vrai peuple de Dieu. Quand vous voyez donc la carte du Congo se retrouve en Israël, ça veut dire que, bien aimé, ça c'est une révélation. Ça c'est une révélation que l'Éternel vous dit. Même si c'est les gens qui ont posé ces choses-là, même si c'est qui ont fait ça. Mais pour vous montrer que, regardez la direction. Frère, ça vous dit, on dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça vous dit, hein, mes bien-aimés, regardez la direction. Quand vous voyez la carte du Congo se retrouve au Moyen-Orient là-bas, le Seigneur vous donne déjà la direction où vous devez aller. Le Seigneur vous donne la direction que ce n'est pas en Israël là-bas, mais c'est au Congo. C'est au Congo. C'est au Congo où vous pouvez me trouver. Frères et sœurs, la nature doit nous enseigner. Ici, l'Éternel vous donne la direction où vous devez le trouver. Où vous allez trouver son vrai peuple. Où vous allez trouver sa vraie terre. Où vous allez trouver la vraie terre. Direction.
L'Éternel vous montre la direction. Bien aimé, vous savez qu'il y a des choses que les gens ont fait. Les gens ne savent pas qu'en faisant certaines choses, ils croient qu'ils sont en train de vous manipuler. Mais non, l'Éternel permet. Mais bien aimé, l'Éternel permet. Il va permettre que les gens fassent telle chose pour que les gens qui ont l'intelligence, pour que les gens qui ont l'intelligence puissent comprendre ce qui se passe. Pour que les gens qui ont la révélation, pour que les gens qui ont l'oreille spirituelle puissent comprendre où se trouve la vraie direction. Donc, mes bien-aimés, moi étant que servant de l'Éternel, moi étant qu'enfant de Dieu et qui comprend les révélations, l'Éternel nous a laissé cela ici. L'Éternel a permis que les gens mettent. Les gens même ne savaient pas en mettant ça. S'ils avaient su, ils n'allaient pas mettre. Mais l'Éternel a permis. Bien aimé, l'Éternel a permis qu'ils mettent ça pour que quand les Congolais vont se placer là, qu'ils sachent que ce n'est pas où ils posent les pieds, où est la vraie direction, mais sur la carte qui est par terre là, qu'ils sachent que la vraie direction, c'est le Congo. C'est l'Afrique centrale. Bien aimé, aujourd'hui là, ils ont saccagé, ils ont fait tout. Vous voyez, l'Afrique centrale, c'est dans les anciennes cartes, quand on va venir vous parler, c'est dans les anciennes cartes que les gens vont trouver les 12 royaumes, bien aimé, les 12 royaumes du Congo. Les 12 royaumes du Congo. Frères et sœurs, l'Éternel dit quoi? Lorsqu'il va revenir, il va rassembler son peuple. Il va rassembler tous ses enfants. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. L'Éternel nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mais bien-aimés, vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce que la colline de Dieu se trouve où? La colline de Dieu. La colline de l'Assemblée de Dieu se trouve au Congo. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse en double mesure. C'est pour cela, bien aimé, Israël, c'est depuis, on parle de 1947, 1948, 1949, qu'ils ont fait l'État d'Israël, mes frères et sœurs. Qu'ils ont fait l'État d'Israël. Mais le Congo, nous, bien-aimés, nous, on était déjà dans notre territoire. Lorsque le Seigneur, le Tata Zamba était sur terre pour prêcher la parole de Dieu, ce n'était même pas en 1900, mais c'était en 1800. Le Congo existait déjà. En 1400, le Congo était déjà là, mes frères et sœurs. Les gens partaient déjà en esclavage. Nos ancêtres étaient déjà sur les terres congolaises que nous sommes aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est venu naître dans un territoire qui est pour lui. Frère, qui est pour lui? Regardez qu'un Dieu qui est Dieu, les hommes l'ont condamné, les prêtres, les missionnaires, frères et sœurs l'ont condamné. Frère, les missionnaires, peu importe qui se met devant eux, ils se disaient seulement que c'est eux. C'est eux. Donc, comme il dit le moi, tous les gens, même bien aimé, ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Les blancs, ils mettent toujours les noirs qui sont moins que eux. Ils mettent toujours que les noirs sont moins. Que les Noirs ne sont pas à leur égalité. Que les Noirs ne sont pas à leur égalité. Bien aimé, c'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, les présidents africains se rebellent parce qu'on a compris que non. Pourquoi les gens ne veulent pas nous mettre au même pied d'égalité? Frère, pourquoi ne veulent pas nous mettre au même pied d'égalité avec eux? Bien aimé, et c'est ça. Ils ont toujours voulu faire des choses. Sont allés, ils ont fait l'État d'Israël. Bien aimé, avant de faire l'État d'Israël, où ils ont fait là-bas, en Palestine, là-bas, ils voulaient d'abord mettre cela en Ouganda.
Ils voulaient d'abord mettre cela en Ouganda. Mes frères et sœurs, vous savez que en Israël, là-bas, l'autre là-bas, ils ont acheté les terres parce que, bien aimé, c'est des terres qu'ils ont achetées et ils ont implanté le peuple là-bas. Frères et sœurs, mais nos ancêtres, le territoire où on vit aujourd'hui, au Congo, on n'a pas acheté, mes frères et sœurs, ce sont nos terres que Dieu Tata Zamba, le grand Seigneur, le grand Congo, nous a données. Il a dit, mon peuple doit être au milieu. Frères et sœurs, Dieu vit en Afrique centrale. Dieu vit en Afrique centrale, sous la terre d'Afrique centrale. Mais bien aimé, je vous ai déjà dit cela dans mes vidéos. Dieu vit sous la terre de l'Afrique centrale. Il fallait que son peuple soit autour de lui. Lui-même doit être au centre et son peuple avec lui. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Donc quand les gens vont en Israël là-bas, la carte est là sur terre. La carte vous montre la direction. La carte qui est sur la terre israélienne là-bas, ça vous montre la direction que non. La carte que vous voyez du Congo là, à par terre là, ça vous montre la direction que c'est le Congo où il y a la direction. La carte là vous montre la direction que c'est le Congo. C'est le Congo. Frère, que l'Éternel nous bénisse. Je suis arrivée à terme. Je voudrais pas que ça soit trop long parce que vous voyez quand la vidéo est très longue, les gens ne regardent plus trop. Bien aimé, c'est pour cela que je commence à faire des vidéos un peu courtes par rapport à ce que je faisais avant. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que nous bénisse, que nous bénisse et que nous bénisse en double mesure. Soyez bénis, peuple d'Afrique, soyez bénis, peuple du monde, que l'Éternel nous bénisse. J'ai dit que la vérité, que la vérité. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, Tata Zamba, le Dieu de vérité, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois adoré. Tata Zamba Ya Congo, sois béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse en double mesure. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie. Abonnez-vous, likez. Nous sommes là pour dire que la vérité. Amen.